Monsieur le préfet, nous demandons solennellement au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu'à l'ensemble de son gouvernement, de soutenir officiellement la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Au-delà des considérations politiques internes, cette candidature constitue une opportunité historique pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour la communauté internationale. Lorsqu'un fils du Sénégal accède à une responsabilité d'une telle portée, c'est toute la nation qui en tire un prestige diplomatique, une capacité d'influence accrue et un rayonnement exceptionnel. Le Sénégal a toujours été une terre de dialogue, de médiation et de paix. En soutenant cette candidature, notre pays resterait fidèle à cette tradition et démontrerait que l'intérêt supérieur de la nation transcende les appartenances partisanes. Nous invitons donc l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, quelle que soit leur sensibilité politique, à considérer cette candidature comme une candidature nationale porteuse d'espoir pour notre pays, pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière. Parce que certaines causes dépassent les clivages politiques, nous faisons le choix de placer l'intérêt supérieur du Sénégal au-dessus de toute autre considération. Il y a un débat extrêmement brûlant aujourd'hui au Sénégal. Cela n'a même pas commencé ces derniers jours. Cela date maintenant de plusieurs mois. La candidature de Macky Sall. Si l'Afrique, surtout si le Sénégal, doit soutenir la candidature de Macky Sall ou non. Je vais vous dévoiler 3 vérités de sagesse inimaginables. Ces 3 vérités pourront nous permettre de bien trancher sans l'émotion. Parce que l'émotion ne peut pas nous permettre de bien réfléchir. Donc, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin et comprendre mes arguments sur tous mes 3 vérités de sagesse. Je vais d'abord secouer votre conscience. Lorsqu'un fleuve traverse un village, tout le monde profite de son eau. Le fleuve ne demande pas qui est riche ou qui est pauvre. Le fleuve coule et chacun profite de son eau. De même, lorsqu'une personnalité, une grande personnalité, veut diriger le monde, veut représenter votre pays à l'international, la question n'est pas l'homme est-il de mon camp? La question n'est pas ça. La question, c'est plutôt, l'homme peut-il servir le bien commun? C'est la question centrale et cette question mérite d'être posée. Cette question dépasse complètement nos intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, une partie quand même de la population sénégalaise demande aux autorités sénégalaises de soutenir la candidature de Macky Sall. Ils ont un argument solide. Parce que les gens qui réclament cette demande, ils s'appuient sur des faits. Parce que beaucoup ont apprécié le passé de Macky Sall à la tête du Sénégal. Beaucoup ont vu le bilan de Macky Sall comme positif. Donc le gouvernement sénégalais doit forcément soutenir Macky Sall pour faire rayonner d'abord le Sénégal, mais aussi toute l'Afrique entière. Donc ils ont un argument que la sagesse ne peut pas balayer. De l'autre côté, certains s'y opposent. Pourquoi? Ils s'opposent à cause du passé aussi de Macky Sall. D'autres n'ont rien retenu du passé de Macky Sall. Ils ont retenu que le côté sombre de Macky Sall était un assassin, Macky Sall a fait ceci, Macky Sall a plongé notre pays dans le chaos total, l'économie est paralysée, donc Macky Sall ne mérite pas. Et aujourd'hui, la question ne concerne plus le Sénégal. La question dépasse le Sénégal. La question n'est plus
Si Macky Sall est bon ou mauvais, non, on ne parle plus du Sénégal. On parle du monde entier. Ça, il y a une très grande différence. On parle maintenant du monde entier. Si Macky Sall peut-il vraiment gérer le bien commun? Si Macky Sall peut-il défendre le monde lorsqu'il sera à la tête de ce poste stratégique, secrétaire général des Nations Unies? C'est la question qu'on se pose. Donc cette question va au-delà de nos intérêts personnels. Ça, il faut comprendre. Et ceux qui s'opposent, ou bien ceux qui défendent Macky Sall, chacun détient une part de vérité qu'il ne faut pas nier. C'est ça la démocratie. La démocratie permet à chaque individu d'exprimer ses propres opinions sans qu'il ne soit menacé. Moi, j'aime la liberté d'expression. Il faut laisser les gens s'exprimer clairement. Si vous voulez contredire quelqu'un, allez-y faire un débat. Ce n'est pas une question de haine, non. Mais il faut débattre, il faut défendre tes idées. Pourquoi vous ne voulez pas que le gouvernement sénégalais soutienne Macky Sall? Ou bien pourquoi vous voulez que le gouvernement sénégalais soutienne Macky Sall? Il faut défendre avec des arguments solides. Voilà d'abord ce que j'avais à dire avant de vous donner les 3 vérités de sagesse inimaginables. La première vérité de sagesse. Une nation est au-delà de tous les partis politiques. Je m'explique. Beaucoup pensent pouvoir défendre leurs propres intérêts. En défendant vos propres intérêts, vous risquez même de plonger encore le pays dans le chaos total. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un homme intelligent voit au-delà de ses propres intérêts. Un homme intelligent pense à l'avenir de sa nation. Est-ce que cet homme est bon ou mauvais pour le pays? Qu'est-ce que cet homme-là peut nous donner? Et qu'est-ce que les générations futures pourront en bénéficier? C'est la question qu'on se pose. On sort même de notre propre intérêt personnel. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont importants dans un pays. Attention, les partis politiques sont très importants dans un pays. Cela permet à chaque individu de choisir un camp, d'appartenir à un camp, de s'exprimer librement. Mais ce que vous oubliez souvent, un parti politique est dynamique. Un parti politique n'est pas fixe. Le parti politique disparaît, change. Le régime peut changer constamment. Le gouvernement change constamment. Tout change. Un président peut devenir plus tard un opposant. Un opposant peut devenir plus tard un président. Donc ici, il y a une permutation tout le temps. Et qu'est-ce qui reste? C'est le Sénégal qui reste. C'est l'Afrique qui reste. C'est le monde qui reste. Parce que le Sénégal ne change jamais. Le Sénégal reste toujours le Sénégal. Ce sont les humains qui changent. Et la décision qui sera prise, posez-vous la question, est-ce que l'homme est-il bénéfique pour nous? Qu'allons-nous bénéficier? Ce sont des questions qu'on se pose. Si vous posez mal la question, vous risquez de replonger encore dans le chaos total. Parce que ceux qui soutiennent la candidature de Macky Sall ont une raison solide que la sagesse ne peut pas balayer. Parce que soutenir la candidature de Macky Sall, c'est hisser le Sénégal à un niveau très haut. C'est encore quelque chose qui pourrait complètement changer l'image du Sénégal. Parce que si un de vos fils dirige le monde, c'est le nom du Sénégal qui sera vu partout. Parce qu'à l'étranger, il y a même le nom des pays. Quand même tu dis le nom d'un pays, même à certains blancs, d'autres n'arrivent même pas à reconnaître le nom de ce pays. Tu dis, je viens du Sénégal, je viens de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, Cameroun, ou bien je viens de la Guinée-Bissau, je viens du Sierra Leone, la Guinée, Mali. Ils se demandent, c'est où ça? Je ne connais pas. Mais quand tu dis le nom de certains pays, les gens même s'empressent pour
pour te dire qu'ils connaissent. Donc, ceux qui soutiennent la candidature de Macky Sall ont leurs propres raisons solides. Il ne faut pas nier. Et ceux aussi qui s'y opposent, il ne faut pas aussi nier leurs arguments. Donc ces deux-là, on essaie de trouver un équilibre. C'est l'équilibre-là qu'on cherche. Donc n'insultez pas ceux qui veulent soutenir la candidature de Macky Sall. Et aussi n'insultez pas ceux qui ne veulent pas soutenir la candidature de Macky Sall. Ce qui est important ici, c'est ça que j'ai dit. L'homme peut-il vraiment gouverner le monde? Ce sont des questions qu'on se pose. Et laisser les autres s'exprimer librement. Celui qui ne veut pas la candidature de Macky Sall doit expliquer pourquoi. Celui aussi qui veut vraiment que le gouvernement soutienne la candidature de Macky Sall doit aussi prouver. Donc n'insulte personne. La deuxième vérité de sagesse que je vais vous dire maintenant. Soutenir la candidature de Macky Sall, cela ne peut pas nous faire oublier son passé. Ça, il faut le comprendre. Tu peux soutenir la candidature d'une personne, mais cela ne veut pas dire que vous avez oublié son passé. Ceux qui soutiennent la candidature de Macky Sall, pensez-vous que ces gens-là apprécient presque tout ce que Macky Sall a fait? Je ne crois pas. Parce que ce sont des milliers et des milliers de personnes qui veulent que le gouvernement sénégalais actuel soutienne la candidature de Macky Sall. Ils ont des raisons. Ils ne sont pas aveugles du défaut de Macky Sall. Chaque individu possède toujours des qualités, c'est-à-dire des caractères positifs ou négatifs. On ne peut jamais être aimé par tout le monde. Ton bilan ne peut pas être apprécié par tout le monde. Donc, ceux qui soutiennent la candidature de Macky Sall, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas aveugles. On peut pardonner une personne, mais on ne peut pas oublier ce que la personne nous a fait. Critiquer n'est pas haïr, surtout même lorsque les critiques sont dans le sens de la construction. Si c'est dans le sens de la construction, il n'y a pas de problème. Il faut faire le débat. Parce que les questions qu'on va se poser, l'homme arrivera-t-il à gouverner le bien commun? Ce sont des questions qu'on se pose. Qu'allons-nous en bénéficier? Ces questions-là nous dépassent. Un homme peut être à la fois mauvais et bon. Un homme peut à la fois construire, c'est-à-dire des infrastructures, etc., mais être critiqué sur d'autres points. Donc Macky Sall, il peut bel et bien être critiqué sur d'autres points, mais aussi être apprécié sur d'autres points. Donc chacun détient une part de vérité. Ceux qui ne veulent pas que le gouvernement soutienne Macky Sall ont une part de vérité. Et ceux qui veulent que le gouvernement soutienne la candidature de Macky Sall ont une part de vérité. C'est comme un marin qui vient d'un long voyage sur la mer. Deux marins. Le premier dit que la mer est violente. Non, j'ai vu une mer, j'ai vu des tempêtes, j'ai vu des bateaux couler. La mer est extrêmement violente. L'autre a vu une mer tranquille. L'océan était tranquille, tout était tranquille. Les gens même se nageaient même très bien, tout était tranquille. Donc si l'un dit que la mer elle est violente, extrêmement violente, l'océan n'est pas quelque chose qu'on peut apprécier. Et l'autre qui dit aussi que l'océan, non, l'océan n'est pas violent. Chacun détient une part de vérité. Ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver un équilibre entre ces deux. Et on ne peut pas trouver cet équilibre dans la violence. C'est pourquoi on dit que la violence ne peut pas résoudre un problème. Il faut aller dans le sens de la construction. Je l'ai toujours dit, il faut aller dans le sens de la construction. Voilà la deuxième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. La troisième vérité de sagesse que je vais dévoiler, une nation devient vraiment forte lorsque ses fils peuvent faire des débats sans se haïr. Oui. Parce qu'on parle de démocratie, mais dans une démocratie, les gens doivent pouvoir s'exprimer correctement.
librement, sans aucune menace. Dans une démocratie, il y a une liberté d'expression. Chacun exprime ses opinions. Comme ceux qui disent qu'ils ne veulent pas que le gouvernement soutienne la candidature de Macky Sall, comme je l'ai dit, ils doivent défendre par des arguments solides. Et ceux qui veulent que le gouvernement sénégalais soutienne la candidature de Macky Sall doivent aussi pousser des arguments solides. On s'assoit sur une table et on discute. Pas dans la démagogie. Il faut aller de façon claire et nette, argumentée. Moi, j'aime la liberté d'expression. Même si ce que tu dis, même si ça me blesse, si tu dis la vérité, si tu sais quand même te défendre, peut-être tu détiens une part de vérité. Mais la vérité ne se trouve toujours pas dans un seul camp dans ce débat. Chacun détient une part de vérité. Vu le bilan de Macky Sall, le gouvernement d'avant, le gouvernement de Sonko, on critiquait Macky Sall. Macky Sall a vendu le pays. Macky Sall a endetté le pays. Jusqu'à ce que même FMI confirme. Il y a un Américain, lui, il était à la FMI. Lui-même, il avait démissionné. Il avait même écrit un livre. J'ai oublié son nom là. Donc ici, chacun détient une part de vérité. D'autres disent que Macky Sall est un assassin. Il a assassiné des jeunes Sénégalais. Donc, chacun défend ses idées. Ceux qui soutiennent ont des arguments solides. Macky Sall a construit. Macky Sall a fait énormément de choses. Macky Sall a modernisé les infrastructures sénégalaises. Et donc, ce problème nous dépasse. On ne doit pas laisser nos différends nous diviser. Il faut faire des débats constructifs et analyser bien ce qui est bon pour la nation. C'est le plus important. Ce qui est bon pour la nation et ce que les générations futures devront en bénéficier. Ce sont des questions qu'on se pose et non pas Macky Sall n'est pas de mon camp. Donc nous, on ne va pas le supporter. Comme je l'ai dit, une nation est au-dessus de tous les partis politiques. Donc, analysez bien ce qui est bon pour une nation et ce qui est mauvais aussi pour une nation. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette sortie de quelques intellectuels sénégalais souhaitant que le gouvernement soutienne la candidature de Macky Sall. Voilà ce que j'avais à dire. Merci et merci. Surtout, abonnez-vous.